Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va mais je suis un peu malade. Alors dans cette vidéo, on va découvrir tout simplement la manette PS5 DualSense Edge, donc qui est une manette pro pour PS5. On va la tester sur PC et on va voir si cette manette est intéressante sur PC. Donc je crois que la manette coûte dans les 299 €, peut-être moins cher en promo, donc ça coûte extrêmement cher. Et je me demande si cette manette fonctionne bien sur le PC. L'avantage principal de cette manette là, c'est très simple, c'est qu'on a des touches en plus et on peut personnaliser les touches dans les jeux pour avoir des touches en plus. Ça peut être intéressant dans les jeux notamment compétitifs ou bien dans les jeux d'aventure si on souhaite personnaliser des touches supplémentaires, ou aussi dans les jeux compétitifs de combat tels que Street Fighter, etc. Et on va voir si cette DualSense, si cette j'arrive même pas à le prononcer, pardon, si cette DualSense Edge fonctionne bien sur le PC. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner si c'est pas fait, et on est parti. Alors déjà, ça on met ça de côté, on va découvrir un peu l'unboxing de la boîte. Donc cette manette appartient à mon frère, il me l'a prêté pour que je puisse la présenter et surtout tester ça sur le PC, c'est très gentil de sa part. Alors, voici un peu l'unboxing de la boîte. On retrouve la notice, voilà, très simplement, il n'y a pas grand chose, c'était juste pour vous montrer un peu la boîte. Là, on retrouve ça, voilà, et on le remet dedans et on va voir un peu le cœur de la bête, à savoir cette manette DualSense Edge que j'ai du mal à prononcer, malheureusement. Alors, ça, c'est la boîte. Tac, je vais me rapprocher un peu, on va zoomer un petit peu. Et on va l'ouvrir ensemble. J'ai hâte de voir ce qu'on va voir à l'intérieur. Donc là, on est quand même sur une manette qui coûte extrêmement cher, carrément 299 € je crois, ou un peu moins cher. Donc là, on retrouve un câble qui est quand même assez long, on va dire. Donc PlayStation, voilà. Donc USB-C vers USB, qu'on va remettre dedans. Hop, enfin, si j'arrive à le remettre dedans. Hop, on va le remettre délicatement pour rien d'abîmer. Par contre, le truc, il est énorme. Voilà, hop, on remet ça délicatement. On retrouve ici la fameuse manette professionnelle, on va dire, entre guillemets, par rapport à son prix. DualSense Edge PS5. On a ça notamment qui est un peu différent que la manette PS4 classique. On va prendre un exemple. Voilà, vu que je possède aussi une manette PS4 pour les jeux Sony pour exploiter le DualSense, le DualSense que j'ai du mal à prononcer. Et vraiment, ouais, donc là, c'est pas la même matière. Et on peut voir que déjà ici, on a des touches supplémentaires. Voilà. Hop, maintenant, on va retourner ça. Donc l'avantage aussi, c'est que comme vous pouvez voir, on a des touches supplémentaires ici comparé à la classique que j'ai en rose. Donc si j'ai une manette rose, c'est que j'ai pas trouvé les autres moins chères. Enfin, je voulais prendre de base une blanche comme ça ou une noire, mais c'était déjà parti. Et restait que des modèles roses en promotion, du coup j'ai pris celle-là. On peut voir qu'on a aussi des touches ici. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc on va dire l'avantage principal de cette manette, c'est d'avoir des touches supplémentaires ici. Ici et ici. Et il y a un truc comme ça pour régler, je sais pas ça sert à quoi, mais on va voir. Donc voilà, et surtout, on peut voir ici, regardez, je vous laisse voir. Donc là, c'est un peu différent. Voilà, on a ces petits ronds, etc. Et puis voilà. Donc on va dire l'avantage principal de cette DualSense, c'est tout simplement de rajouter des boutons. Et on a aussi ça, je vous ai pas montré. Donc on peut, je pense, rajouter encore des choses supplémentaires, des boutons supplémentaires avec ça. Donc hop, je vous montre un peu. Donc on peut encore ajouter des boutons, je pense, sur cette DualSense Edge. Je vais y arriver. Donc voilà, voilà. On a aussi, je pense, des boutons de rechange. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc voici comment mon frère l'a configuré. Et maintenant, on va voir ce que ça vaut sur le PC. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'arrive pas à la connecter en Bluetooth. Non, je rigole. On va tout simplement tester de la connecter en câble, tout simplement. Donc oui, elle est reconnue, ça fonctionne, donc on peut y jouer en connectant cette manette DualSense Edge par câble, donc par câble ça fonctionne bien. Et on va tester ce jeu déjà sur un jeu compétitif. On va tester ça directement, on va tester un jeu pour voir. On se retrouve tout simplement pour tester cette manette directement dans un jeu d'FPS, à savoir Black Ops 6, et franchement, c'est plutôt pas mal. Hop.
Donc là, je suis manche 3. Et la chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on peut vraiment paramétrer les touches supplémentaires qu'on a implémentées dans cette manette-là. Par exemple, au lieu de tirer avec ça, je peux tirer avec ça, donc c'est plus confortable et ça permet par exemple d'avoir ces 4 touches là, tout ce qui est L1, R1 ou L1 et L2 pour faire d'autres actions. Après je peux aussi utiliser ces touches là, mais je sais pas comment les configurer. Au niveau du maintien, la manette est confortable. Je sais même pas comment j'ai fait pour passer en vue troisième personne. Hop. Donc franchement, voilà, le maintien franchement ça va. Ça m'a l'air d'être confortable. Donc pour les jeux d'FPS, cette manette là, ça va être un grand oui. Ça fonctionne sur PC, mais malheureusement impossible à l'heure actuelle de la connecter en Bluetooth. C'est ça qui est... ouais, c'est ça en l'occurrence qui est assez dommage. Hop, on va activer ça, récupérer une nouvelle arme. Mais sinon, franchement, ça fonctionne hyper bien. Ouais, c'est vraiment pas mal. On va chercher d'autres ennemis. Ah voilà. On se retrouve maintenant sur le jeu Dragon Ball Z Sparking Zero pour tester cette manette. Donc franchement, ouais c'est vrai que c'est... bof. C'est vrai que payer 300 € juste pour jouer à un jeu de baston, c'est pas le top. Hein. Mais franchement, la manette, ouais, elle est confortable quand même. Après, sur Dragon Ball Z... Sparking Zero, je pourrais éventuellement changer des touches pour, je sais pas moi, la touche pour accélérer, je pourrais peut-être appuyer là pour foncer. Mais en fait, le problème, c'est que Dragon Ball Z Sparking Zero, c'est quand même un jeu qui est un minimum technique, mais il est pas très technique comparé à Dragon Ball Z Fighter Z ou un Street Fighter. Et franchement, au niveau du gameplay, je trouve pas que ce soit une bonne idée d'investir autant d'argent pour acheter une manette comme ça. Parce qu'en fait, Sparking Zero... bah, ça peut être intéressant sur ce jeu quand même de changer de touche pour accélérer ou pour se recharger en appuyant ici. Mais ouais, le problème, c'est que c'est pas un jeu suffisamment technique. Je pense que si ça serait un Street Fighter, là par contre, utiliser cette manette là, ça serait vraiment bien dans les jeux Street Fighter ou Dragon Ball Z Fight, parce que c'est vraiment des jeux très techniques, des jeux de combat très techniques, mais sur un jeu comme Sparking Zero, ça vaut clairement pas le coup. Maintenant, on se retrouve pour tester un jeu d'aventure. Et pour finir, on se retrouve sur un jeu d'aventure. Donc j'ai pris le jeu The Witcher 3 et franchement, avec la manette, c'est vrai que c'est cool d'avoir une manette à 200-300 balles pour jouer à The Witcher 3, mais ça vaut clairement pas le coup parce que c'est beaucoup trop cher. Et The Witcher, le fait d'avoir, enfin le fait, je sais pas moi, d'attaquer avec cette touche-là au lieu de cette touche-là, ou attaquer avec ça, ou défendre avec ça, ou lancer des sorts avec ça. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais en soi, ça vaut clairement pas 300 €. Donc ouais, clairement, ça vaut pas 300 €. Donc cette manette, je pense qu'elle a un usage vraiment exclusif. On se retrouve pour le bilan, après avoir essayé cette manette sur un jeu d'aventure comme The Witcher 3, après avoir essayé cette manette sur un jeu d'FPS comme Black Ops 6, et un jeu de combat comme Dragon Ball Z Sparking Zero. Le bilan, c'est que ça vaut clairement pas son prix, et surtout sur PC. Parce que déjà, le principal défaut, c'est qu'on est obligé de la connecter à un câble pour y jouer sur PC. C'est vraiment assez dommage. Un autre défaut, c'est son prix, 300 €, donc c'est vraiment très très cher, et ça fait que ça vaut clairement pas son prix, à part dans certains usages très spécifiques. Si vous êtes une personne qui joue, je sais pas moi, beaucoup de jeux d'FPS et que vous souhaitez vraiment avoir une manette qui permet d'un peu vous améliorer, ça va pas vraiment vous améliorer de ouf, mais ça peut être peut-être intéressant parce que je pense que cette manette là est beaucoup plus réactive qu'une manette DualSense classique, comme par exemple celle-là. Et ça peut servir vraiment dans un usage très spécifique, à savoir avoir une des meilleures manettes dans les jeux d'FPS. Mais ça, c'est vraiment si vous faites vraiment beaucoup de jeux d'FPS et que vous souhaitez vraiment vous améliorer. Après, ça va pas vous améliorer énormément, voire pas beaucoup, mais ça va vous permettre d'avoir certains avantages supplémentaires. Ensuite, dans les jeux de combat, si on prend l'exemple de Dragon Ball Z Sparking Zero, ça vaut clairement pas le coup d'investir autant d'argent pour cette manette-là, surtout qu'on peut pas jouer en Bluetooth. Mais par contre, ça peut potentiellement, je dis bien potentiellement servir dans les jeux de combat très techniques comme Dragon Ball Z Fight Z ou bien les Street Fighter, parce que là, c'est vraiment des jeux de combat très techniques, et là, ça peut être intéressant de pouvoir modifier les touches pour les implémenter soit ici, ou bien ici. Mais sinon, c'est pas forcément très intéressant. Après, on a aussi ces touches-là que j'ai pas parlé, mais en tout cas, voilà.
Et dans les jeux d'aventure, ça vaut clairement pas le coup d'investir autant d'argent pour faire des jeux d'aventure sur PC, ça vaut clairement pas le coup. Mais pour les jeux de combat ultra techniques et pour les jeux d'FPS, pour la personne qui souhaite avoir des atouts supplémentaires, ça peut, je dis bien, potentiellement être intéressant, parce que ça se trouve que pour le prix, on peut trouver mieux, et surtout avec une manette qui peut se connecter en Bluetooth. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux déjà t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus! Et dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo.